Demandons au Seigneur de nous parler encore une fois de plus. Aujourd'hui, lui qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Bien-aimé, même toi qui nous suis, de loin, prie, adresse-toi au Seigneur. Prions tous au nom de Jésus. Tu es la parole de Dieu. Tu as été avant le commencement de toutes choses. Et tu resteras quand tout sera passé. Le moment est arrivé, Seigneur, où le peuple va écouter ta parole. Instruis-nous, Seigneur, et que le message d'aujourd'hui ne soit pas qu'une simple prédication, mais que chacun de nous les vit dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons la fatigue, la distraction, vol de pensée en ce moment au nom de Jésus, et nous libérons seul l'Esprit de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Hier, le Seigneur a parlé pourquoi l'Église est-elle influencée par le siècle présent. Pourquoi l'Église est-elle influencée par le siècle présent? C'était le thème que nous avions abordé le dimanche dernier. Et nous avions vu de raisons qui a fait en sorte que l'Église puisse être influencée par le siècle présent. Quand je dis le siècle présent, c'est là montrer directement le monde. Et par là, j'ai compris pourquoi Jean nous a parlé dans les épîtres qu'il n'aimait pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup se sont laissés, je dis bien, se sont laissés influencer par le siècle présent parce qu'il leur manquait quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à prier convenablement parce qu'il leur manque quelque chose. Alléluia. Amen. Beaucoup n'arrivent pas à avancer. C'est ce que Paul a dit autrefois. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je déteste, c'est ce que je fais. Il a dit, qui pourra me délivrer de ces corps mortels? Alléluia. Amen. Mais quelques temps plus tard, le même Paul qui disait, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je déteste de faire, c'est ce que je fais. Le même Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Car Jean a baptisé d'eau. Vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. » Car Jean a baptisé d'eau. Vous serez baptisés de l'Esprit Saint. L'Église est influencée par le siècle présent parce qu'il manque le Saint-Esprit dans l'Église. Les chrétiens n'arrivent plus à prier convenablement parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. Les gens n'arrivent pas à abandonner les commérages parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. Les chrétiens n'arrivent pas à abandonner le mensonge parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. Amen. Les gens se comportent bizarrement, même dans nos églises, parce qu'il nous manque l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je dirais même beaucoup manquent de l'éducation dans l'église parce qu'il leur manque l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a un très grand rôle dans l'église.
Le Saint-Esprit est plus que le pasteur. Le Saint-Esprit est plus que la parole, parce que c'est lui-même la parole. Le Saint-Esprit est plus que tout dans l'église. Mes frères et sœurs, ni t'étais l'église, le Saint-Esprit ne serait pas sur terre. Et la mission primordiale du Saint-Esprit dans le monde, c'est l'église. Voilà pourquoi si vous constatez bien dans les Écritures, le jour où l'église ne sera plus sur terre, le Saint-Esprit de Dieu n'aura plus sa raison d'être dans le monde. Amen. Il est là le Saint-Esprit pour l'église. Il est là le Saint-Esprit pour le croyant. Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit est là pour le croyant, pour ceux qui ont cru au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes influencés par le monde, par les choses du monde, parce qu'il nous manque le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ a dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église par ta propre force. Tu ne peux pas te mettre là, commencer à chanter par ta propre force. Amen. Tu ne peux pas commencer à témoigner Jésus par ta propre force. Mais tu ne peux pas être là, commencer à prier comme il faut par ta propre force. Amen. Il y a une puissance, Amen. il y a une force Amen. qui doit te pousser à marcher dans la crainte de Dieu, qui doit te pousser à obéir à la voix de Dieu, qui va te pousser à te mettre à genoux à prier, qui va te pousser de quitter ta maison et de venir ici pour adorer le Seigneur, qui doit te pousser d'abandonner l'alcool, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner la publicité, d'abandonner l'alcool, d'abandonner l'adultère et de s'accrocher à Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Il y a une très grande différence entre le baptême de Jean et le baptême du Christ. Jean a baptisé d'eau. Tout le monde peut être baptisé d'eau. Alléluia. Amen. Tout le monde peut être baptisé d'eau. Aujourd'hui, le baptême de Jean ne te donnera pas l'accès au royaume. Amen. Le baptême de Jean ne te donnera pas une place dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Parce que Jésus savait que le baptême d'eau, c'est bien le baptême d'eau. Mais aujourd'hui, le baptême d'eau représente le parabole que Christ avait utilisé. Du porc, il a dit, beaucoup de chrétiens sont semblables au porc. Après avoir été lavés, ils se remettent où? Dans la boue. Amen. Et le baptême de Jean représente cela. Car le baptême de Jean signifie la mort et la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient morts autrefois, ressuscités en Christ par le moyen de baptême, qui sont répartis encore. C'est pour cela, Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, que frères, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels, mais comme des personnes charnelles. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 2. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 2. Je viens du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. après avoir donné ses ordres Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, Paul nous dit, la volonté de l'esprit est tout à fait contraire à celle de la chair. Quand Jésus leur parlait, Jésus ne leur parlait pas des choses de la chair, de bénédiction, de mariage, de délivrance, mais Jésus leur parlait du royaume des cieux. C'est pour cela que Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, en tant qu'hommes, en ayant ce corps mortel, aucun de nous ne pourra s'intéresser aux choses des cieux. Car la chair s'intéresse aux voitures, la chair s'intéresse au mariage, la chair s'intéresse au travail, la chair s'intéresse aux choses qui lui ont attribuées. Amen. On continue. Comme il se trouvait avec eux, Comme il se trouvait avec les disciples, il leur recommanda il leur recommanda de ne pas s'éloigner de de Jérusalem, ne pas s'éloigner de Jérusalem. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup se sont perdus parce qu'ils se sont fiés à leur connaissance. Beaucoup se sont perdus car ils se sont bien aimés, attachés et confiés à leur façon de prier. Tu ne verras pas le Seigneur parce que tu pries matin, midi et soir. Tu ne verras pas le Seigneur parce que tu connais la parole de Dieu ou parce que tu viens à l'église. Mais tu verras le Seigneur par la grâce de Dieu au moyen de la promesse faite à l'église. On y va. 5. Car Jean a baptisé d'eau, Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du vous Saint-Esprit. serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés, pourquoi le baptême du Saint-Esprit était si important? Pourquoi le baptême du Saint-Esprit était si important plus que le baptême de Jean? Le baptême des gens, aujourd'hui, je vais l'appeler. Je ne vais pas dire que ce n'était pas important. C'était important, le baptême des gens. Et nous le faisons d'ailleurs jusqu'à présent. Et c'est ce que Christ a recommandé à l'église. Mais le baptême des gens englobait beaucoup de choses. Bien aimé, dans le baptême des gens, nous verrons ce qu'on appelle la religion. La religion qui signifie la manière de faire, Amen. la manière d'être, mais en réalité, tu n'es pas. La manière de se conduire, mais en réalité, tu n'es pas comme ça. Et ce qui révèle directement l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, qui donne naissance aux chrétiens caméléons, aux serviteurs caméléons, aux fidèles caméléons. Donc Christ a parlé pendant qu'il s'adressait aux 7 églises d'Asie, 7 différentes époques de l'église, en disant, si tu n'es ni chaud
ni froid. Amen. C'est ça qu'on appelle le baptême des champs. Observez très bien. Lorsqu'une personne s'est convertie, la première des choses, il change quoi? Sa façon de parler. Oui, mais... Ah, frère! En plus, quand tu parles, il parle avec des gestes. Frère! Vous savez, frère! Mais quand tu es chez lui, bête! Amen. Alléluia! Quand tu es à l'église, elle a autre façon de parler. Mais quand tu es chez lui, il a une autre façon aussi de parler. Ça, c'est le baptême des champs. Et voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de divisions. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a tel pasteur qui ne s'entend pas avec l'autre là. Il y a telle église qui ne s'entend pas avec l'autre là. Il y a telle église qui ne correspond pas avec l'autre. Parce que nous avons été baptisés de baptême de chant. Amen. Paul nous dit, celui-là dit que nous sommes de Paul. L'autre dit que nous sommes d'Apollos. Ça donne naissance à quoi? La division. Et ces choses-là, ça ne se passe pas en dehors de l'église, mais ça se produit dans l'église. Moi j'aime Papa Raymond. Regarde Papa Raymond, quand il parle, il fait des gestes. Mais quand le frère Christian prêche, Amen. quand le pasteur prêche, il fait trop de bruit. Mais quand frère Christian prêche, vous avez la tendresse. Amen. L'affection. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous voyez une personne, un chrétien dans l'église qui a des préférences, bien me dis-toi que cette personne a été baptisée par le baptême de Jean-Baptiste. Oh, le baptême de Jean-Baptiste ne donnera pas part au royaume des cieux. Seul le baptême de l'Esprit qui te donnera accès dans le royaume. On ne vient pas à l'église pour aimer les gens. Des préférences. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Lisez Actes des Apôtres bien, vous verrez. Même pendant les distributions des aliments, il y a toujours eu de préférences. C'est la raison par laquelle ils ont institué le département de diacre. Parce qu'il y en avait d'autres qui prenaient beaucoup et d'autres moins. Église. Oh, dans l'église, il y a que des justes. Dans l'église, il y a des sorciers. Des grands sorciers. Des puissants sorciers. Ils demeurent où? Dans l'église. Et ils ont été baptisés du baptême de Jean. En fait, le baptême de Jean, c'est un choix d'un homme. Tout le monde peut être baptisé par le baptême de Jean. Mais sauf que le baptême de Jean ne pourra pas nous donner accès dans le royaume des cieux. Or, la finalité de Dieu, la finalité de l'homme plutôt, et le plan de Dieu pour l'homme, ce n'est pas que l'homme demeure avec ses corps mortels, mais que l'homme vive éternellement. Voilà pourquoi Jésus leur parlait de choses du royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus les a demandés dans les livres de Matthieu. Christ a demandé à l'église de chercher premièrement le royaume. Regardez dans nos églises. Frère, toi tu cherches quoi? Non, comme momie. Lui, il cherche qui? Momie. Même son langage, langage bien.
cherche quoi? Ah, maintenant, on a tous jeté nos corps où? Dans l'église. Donc lui, dans l'église, elle vient pour jeter son corps. Ou à 15 autres. Mais tu vas tomber comment? Quelle position? Alléluia. Il y en a peu qui viennent à l'église pour chercher le salut. Amen. Il y en a très peu qui viennent à l'église pour chercher le salut. Voilà pourquoi beaucoup partent des églises qui disent on a été déçus, on a été blessés, on a été fait ça. Tu as été blessé, déçu parce que tu étais venu pour quelque chose. Si tu étais venu pour le royaume des cieux, même si le frère Christian me critique, je l'entends, je ne partirai pas. Même si quelqu'un me met du poison, je le suis, je ne partirai pas. Même si tout le monde m'abandonne, je ne partirai pas. Parce que je sais, ce que je cherche, l'éternité, je peux l'avoir qu'ici. Alléluia. Et les chrétiens ne peuvent pas changer cette religion, cette façon de faire, cette façon d'être avec leur propre volonté. Il y a beaucoup de gens qui veulent abandonner de l'alcool. Il y en a beaucoup qui veulent abandonner le mensonge. Il y en a d'autres qui veulent se comporter, se conduire bien. Mais en fin de compte, ils se retrouvent toujours dans la même situation. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Un aveugle ne peut pas se faire sortir du trou où il est tombé. Voilà pourquoi Jésus, avant de bâtir son église, il a envoyé premièrement l'Esprit de Dieu pour sécuriser, pour protéger, pour conduire et pour diriger son église. Alléluia. Alléluia. Il les conseilla en disant, ne soyez pas pressés d'aller prêcher. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui on apprend beaucoup de choses. Vous connaissez Pasteur Jean-Paul? Pasteur Jean-Paul, il a été tué, pas assassiné. Par qui? Par les sorciers de son église. Vous savez pourquoi? Parce que il manque une puissance à ces hommes-là. Oh, il y a un pasteur, sa femme lui a donné les sorcelleries. Parce qu'il lui manque cette puissance. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans nos vies. Le Saint-Esprit joue un rôle bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église. Même dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Maintenant, le Saint-Esprit a pour rôle de rendre l'homme capable de témoigner Christ. Beaucoup n'arrivent pas à témoigner Jésus. Je fais ce constat. Quand tu as des bêtises sur l'internet, dans des réseaux sociaux, les chrétiens le partagent rapidement et facilement. Mais lorsqu'il s'agit de la bonne parole qui peut sauver, les chrétiens les partagent très difficilement et de moins en moins. Vous savez pourquoi? Il leur manque le Saint-Esprit. Les chrétiens aiment passer leur temps en train de critiquer les autres, de critiquer les hommes de Dieu, de critiquer les églises. Mais les chrétiens n'aiment pas passer du temps dans la prière.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a pour but, le Saint-Esprit a pour mission d'enlever la peur dans l'homme. Amen. D'enlever la honte dans l'homme. Amen. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à témoigner parce qu'ils ont peur. Tu as peur de qui? Et tu as peur de quoi? Beaucoup ont du mal d'aborder quelqu'un et de lui parler du Christ. Mais ils ont la facilité de draguer les femmes et de draguer les hommes. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il a premièrement pour rôle de te rendre capable de témoigner Christ. Amen. Et vous imaginez, si toute l'Église, tous les chrétiens du monde avaient le Saint-Esprit, ça veut dire que tous les chrétiens du monde témoigneraient Christ. Amen. J'aime beaucoup nos frères musulmans, nos frères témoins de Jéhovah, qui n'ont jamais honte, même si ils savent que tu es pasteur. Il y a un moment où je passais mon permis. Il y a un frère musulman qui savait que j'étais pasteur. Mais cet homme cherchait toujours à m'influencer pour que je quitte le christianisme pour s'adhérer dans la religion musulmane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais combien de chrétiens osent cela? Combien des hommes de Dieu osent cela? Et y était. Pas lui, il y a déjà. Allez partout. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer. Nous avons cette mission. Et bien, mais tu ne pourras jamais accomplir cette mission sans l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Beaucoup n'arrivent même pas à prier. Quand on prie, lui il prie toujours avec sa voix basse. Sa voix basse. Pourquoi? Parce que la personne a peur que les autres entendent sa voix. Mais va voir cette personne au marché, comment elle crie. Acclamons le Seigneur. Amen. Jean a baptisé d'eau. Vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Amen. Nous allons maintenant voir les triples actions du Saint-Esprit. Jean chapitre 16. Le verset 7. Je viens sur Jésus-Christ. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je ne vous mens pas, mais je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il est tellement avantageux pour vous que je parte. Car si je ne m'en vais pas, Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. point. Le consolateur. Vous savez, j'ai tellement trop de problèmes. J'ai décidé aujourd'hui de mettre fin à ma vie. Pourquoi? Il n'a pas les consolateurs. Amen. J'ai trop de problèmes. Je suis tellement triste. Que dois-je faire? Tu n'as pas les consolateurs. Une personne qui est remplie de l'esprit, peu importe ses problèmes, ses difficultés, comme notre frère a prêché, il ne pourra jamais se donner la mort parce qu'à ses côtés, il y a des consolateurs. Il est là pour consoler, pour apporter de la consolation, afin que l'homme ne se donne pas la mort. Je suis fatigué. Nani Boma. Non. Ni Boma. Non. On va vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses que si tu te donnes la mort, ça veut dire que pour toi c'est fini? Écoutez, les gens pensent que dans le séjour de mort, les gens sont bien par rapport à ici. Moi je vous dirais non. Christ savait qu'il allait venir
Papa, l'homme le lobo. Il avait peur de la mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a la première mission dans la vie d'un vrai chrétien de lui apporter la consolation. Amen. Le Kokokate, je n'arriverai pas. Parce que tu n'as pas le consolateur. Ça peut être dur. Mais le consolateur t'apportera Amen. sa consolation. Amen. 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 Voilà pourquoi vous voyez d'autres personnes, ils n'ont pas de papiers, mais ils sont toujours joyeux. Amen. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de quoi manger, elles sont toujours joyeuses. Parce qu'en eux, ils sont le consolateur. Le consolateur qui les console. Le consolateur qui leur dit que ça ira. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas, jamais ça marcherait. Même si aujourd'hui, ça n'avance pas, jamais ça avancerait. Même si aujourd'hui, tu n'as rien, tu n'as rien. Demain t'appartient. Voilà pourquoi Christ a dit, vous, pas eux, mais vous. Le baptême des gens, tout le monde peut le prendre. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le Dieu qui choisit. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui ont des églises, mais il leur manque. Le consolateur. Beaucoup ont des diplômes de pasteurs, il leur manque le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher des fétiches. Mouillés, zatés. Jodo. Amen. Alléluia. J'ai appris la parole. J'ai étudié la parole. Mais maintenant il me manque l'esprit. L'esprit qui fait vivre la parole que tu as appris. Bien-aimé, Paul a dit, mes enseignements et mes prédications ne reposaient pas sur de vains discours, mais ça reposait sur la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. L'esprit donne la vie. Oui, gloire à Jésus. Il apporte la consolation. Tu vois, bien-aimé, le Saint-Esprit remplace la femme. Le Saint-Esprit remplace l'homme. Le Saint-Esprit remplace papa. Le Saint-Esprit remplace maman. Le Saint-Esprit remplace pasteur. Le Saint-Esprit remplace le conseiller. Le Saint-Esprit est tout. Alléluia. Alléluia. Sa première mission est d'apporter la consolation aux anges. On y va. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, Quand lui, il viendra. il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Pardon. Deuxièmement, il aura comme mission de convaincre le monde en ce qui concerne. Lorsque je dis convaincre, quand Christ a dit convaincre le monde en ce qui concerne le péché, ça veut dire quoi? Il donnera la force aux hommes d'abandonner le péché. Pasteur, moi j'ai tout laissé, mais l'impudicité, ça j'arrive pas. Moi j'ai tout laissé, mais les songi, parce que ça c'est dur. Des fois je dis je ne vais pas combo ça, mais je ne comprends pas, je suis en train déjà de... Pasteur, pasteur n'est qu'un homme. Amen. Ne t'appuie pas sur le pasteur, appuie-toi sur la parole. Et le Saint-Esprit te donnera la force d'abandonner le vol. Vous savez, il y a des gens, même si ils voient un stylo, ils vont le voler. Amen. Même si il voit une aiguille, il doit. Je dis bien, il doit. Comme on dit chez nous, le col à boîte, il est malade, on lui a jeté un sort. Alléluia. Amen. Observez très bien. Vous savez, lorsque la personne parle devant vous, observez bien
le mouvement et le geste de sa bouche. Il y a des personnes d'autres, leur se partent comme ça, à cause de quoi? Le commérage. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. On y va aux anges. Il te donnera le Saint-Esprit, bien-aimé, te rendra capable d'abandonner le péché. Le Saint-Esprit te rendra capable d'abandonner la sorcellerie. Beaucoup ont dit au pasteur. Bien-aimé, la sorcellerie, ça c'est un secret. La sorcellerie ne part pas par la prière, mais la sorcellerie part par une décision. Si tu dis je ne veux plus être sorcier, tu ne seras plus sorcier. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit te donnera la force de dire que je ne veux plus être sorcier. Je ne veux plus être menteur. Je ne veux plus être voleur. Je ne veux plus être un ambianceur. Je ne veux plus écouter la musique mondaine. Je ne veux plus boire l'alcool. Je ne veux plus fumer. En France, on nous a dit il faut un traitement pour arrêter de fumer. Mon papa était un grand fumeur. Mais un jour, quand tu l'as cru, il a dit j'arrête. Mon papa était un grand buveur. Quand tu l'as cru, il a dit j'arrête. Il n'y avait pas de traitement. Seul traitement que je connais, c'est ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Le Saint-Esprit te rendra capable d'abandonner le mal, abandonner le péché et d'obéir, de plaire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous voyons des hommes de Dieu. Il est homme de Dieu, prédicateur, mais il empoisonne d'autres parce qu'il lui manque le Saint-Esprit. Jalousie. Il y a des hommes de Dieu qui sont habités par l'esprit de jalousie, l'esprit de haine, l'esprit de vengeance. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ah ouais. Même quand tu es en train de le tuer, tu n'as pas ce remords. La justice et le jugement. La justice, c'est le jugement. Mes frères et sœurs, je vous avais déjà parlé de la justice et le jugement. Christ a dit ne jugez pas. Mais l'homme spirituel, Christ a dit de juger. Mais l'homme spirituel juge de tout. Et le Saint-Esprit te rendra capable, te donnera l'intelligence de savoir porter un jugement équitable. Amen. Lorsque les deux femmes prostituées sont venues vers Salomon en disant celui-ci c'est mon enfant, l'autre a dit c'est mon enfant, demanda à Salomon, dis à ton soldat de partager cet enfant en deux et tu verras les réactions des femmes. Le Saint-Esprit a un grand rôle. Amen. Il y a des personnes qui rigolent bêtement parce qu'il lui manque le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit apprend à l'homme comment être. Le Saint-Esprit met un caractère, un comportement dans l'homme. Le Saint-Esprit prend une personne banale et lui donne, bien aimé dans le Seigneur, un aspect physique. Amen. Une personne qui a le Saint-Esprit, on ne joue pas avec lui. On ne blague pas avec elle. Amen. Et le Saint-Esprit donne l'autorité divine dans l'homme. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, quand elle se met devant toi, tu as peur d'elle. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit t'apprendra comment parler. Le Saint-Esprit t'apprendra comment se tenir. Le Saint-Esprit t'apprendra beaucoup de choses. On y va, Rosa.
concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, Lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, quoi? L'esprit de... Vérité. Ça veut dire qu'il y a aussi l'esprit de mensonge, il y a l'esprit de impudicité, il y a l'esprit de adultère, il y a l'esprit de vol, il y a l'esprit de jalousie, il y a l'esprit de haine, il y a l'esprit de... Amen. Merci papa. Bah, chrétien, bah, gros escrocs. Amen. Les pasteurs sont des escrocs. Dieu m'a dit, donne-moi ces bijoux. C'est waouh. Bijou, c'est un bijou. Nyoka, c'est un serpent. Amen. Alors ces serpents, c'est dangereux pour moi, c'est pas dangereux pour toi. Ce qui est dangereux pour le pasteur est dangereux pour toi. Ce qui est dangereux pour toi est dangereux pour le pasteur. Et il y a des hommes de Dieu escrocs parce qu'il leur manque l'esprit de vérité. Il y a beaucoup d'esprits. Il y a l'esprit de cougar, comme il a dit. Il y a aussi l'esprit. Ne rigolez pas. Les esprits. Est-ce que vous vous rendez compte, une personne qui a 60 ans, la personne se dit, moi je préfère épouser que des hommes de 19 ans. Moi les acquis nous quittent. Et tu lui montres ta nudité. Ma wa. Si tu as déjà vu ça, il faut chercher les hommes de Dieu compris pour toi. Les esprits qui rendent les hommes des lesbiennes ou des homos, les animaux esprits. Lorsque ces esprits viennent, ça t'entraîne là-bas. Vous allez voir même la façon de... Mais vous imaginez un jour, moi je deviens PD. Rosa, tu vois ça. Alléluia. L'esprit de vérité. Ça veut dire que cet esprit n'est pas un esprit de mensonge. Une personne qui est habitée par le Saint-Esprit, une personne qui est habitée par le Saint-Esprit ne dit pas de mensonges. Amen. Frère, ça fait des jours que je ne te vois pas à l'église. Pasteur, tu sais. Pasteur, tu sais. Beaucoup tard. Et il y a d'autres personnes qui ont développé encore ce truc. Et le monde sans pour autant. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra en toi, bien-aimé, il viendra s'aimer dans ton cœur, dans ta bouche, la vérité. Amen. Tu ne diras que la vérité. Amen. On va reçu. il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira, c'est là, dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Il vous dirigera. Amen. Ça dit, si tu veux mentir, te dis au cosi. Amen. Vous savez, moi ça m'arrive. Amen. Ça m'arrive. Je ne mens pas beaucoup, moi. Un peu, c'est bon. Oui, je l'ai dit, le Seigneur me ment. Je ne mens pas beaucoup. Parce que tout le monde ment. Amen. Alléluia. Mais je ne mens pas beaucoup. Mais quand ça m'arrive, peut-être de dire quelque chose. C'est-à-dire, bon, je vais l'appeler mensonge, mais ce n'est pas vraiment mensonge. Des fois, je blague. Tu l'as vu? Oui, je le vis. Ah, il était comme ça. Ah, il a dit comme ça. Tu vois? Après, je dis, mais non, je plaisantais. Quand je dis quelque chose qui n'est pas correct, il y a une personne qui me dit, mais pourquoi aussi? Oui, amen. Amen. Ah, oui, t'as eu temps. Il ne va pas te taper. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'un chrétien ment et n'a pas ses remords, ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas l'esprit de vérité. Frère, Dieu m'a dit que cette femme, c'est à toi. Toi-même, tu sais que c'est pas ça. Dieu n'a rien dit. Amen. Frère, Dieu m'a dit, l'argent que tu as gagné, il faut apporter 70%. Yo, mon royaume, que c'est des... Amen. Mais tu l'as dit. Tu étais où? J'étais à l'école. Alors que tu n'étais pas à l'école, tu étais quelque part. Amen. Il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire dans vos vies. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il éliminera petit à petit ce qu'on appelle
chrétien, baptisé du Saint-Esprit, ne dit que la vérité. Amen. Ça peut arriver que la personne mente, parce que nous sommes des humains. Mais 90%, même 80%, la personne dit la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, Car il ne parlera pas de lui-même. mais Amen. il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Zéla. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. En fait, le Saint-Esprit est tout. Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas. Il faut aller voir maman interne. Lui, il va te donner les dons de prophétie. Mais non. Amen. Mais non. Mais non. Celui qui donne des enfants. C'est lui qui va te donner des enfants. Bible nous sur la Bible, elle nous dit les enfants sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Amen. Si tu veux que l'église soit remplie, il faut aller voir un tel. Non, bien-aimé, il faut juste travailler avec toute conscience et franchise. Le Seigneur fera. Amen. Prêche, prêche, prêche. J'en ai connu deux amis qu'on a commencé ensemble. Il y a eu un moment qu'il m'appelait. J'ai toujours sa phrase. Kadi, il faut venir. Lui, il m'appelait Kadi fois. Il dit, c'est un Moulouba. Quand tu voulais m'embêter, il m'appelait comme ça. Kadi fois, viens voir l'église. Ah bon, oui, habite là. L'église plein d'angers. Alors qu'eux, ils ont touché aux choses. Nous, on était là en train de ramer. Ah, il me dit un jour, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a acheté une grosse 4x4. Nous, on était où? Je sais même pas. J'avais quoi? La Fiat Bravo. Vous savez, la Fiat qui a le visage comme des grands mamies là. Alléluia. Amen. Mes frères, le Saint-Esprit apportera beaucoup de choses en toi. Amen. Molo, molo. Et où est-il aujourd'hui? Il est mort. Je le vis allongé. Et il y a eu des rumeurs. Pasteur Intel l'a sacrifié. Mais elle est où l'église? Où il s'est donné la peine? L'église, Disparu. chacun a pris son chemin. Que sert-il à un homme? Oh pasteur, laisse-moi tranquille. Je vais vivre longtemps vieillir. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors quand tu viendras, il vous conduira dans la vérité. Il vous révélera les choses cachées. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez le développer. Moi, je n'ai pas le don de prophétie. Mais j'ai le don de discerner une personne. Amen. C'est pour ça que lorsque je parle à une personne, je regarde la personne dans les yeux. Lorsqu'il y a une approche, je sais, je ressens. Lorsque quelqu'un veut me dire quelque chose, je ressens. Lorsque tu me dis un mot, je sais au final, même pas aujourd'hui, même plusieurs jours plus tard, tu me diras ça. Ça, c'est le don. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a tout ce don. Amen. Il vous révélera les choses cachées. Quand tu marches avec une personne qui n'est pas avec toi, tu le sauras. Amen. Le Seigneur te le dira. Il ne fait rien sans pour autant révéler son secret. Pourquoi n'est-ce pas? Pourquoi je dois aller voir un marabout pour qu'il me donne ce nom? Pourquoi? Amen. Bonjour monsieur, bonjour. Et on m'a dit que c'est toi le pasteur. Oui, c'est toi le pasteur. Moi, c'est le marabout. Même toi-même, tu n'as pas honte. Le pasteur est allé voir le marabout. Manque de puissance. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là pour ça. On y va, mes anges. Il vous révélera. Il vous rappellera. Il vous révélera. La Bible n'est pas tout. Je pense que je dois m'arrêter par là. La Bible n'est pas tout.
Cette Bible-là, c'est incomplet. Mais il y a l'essentiel dedans. C'est pour cela, lorsque les disciples avaient demandé à Jésus, Maître, apprends-nous ta parole, Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner. Mais maintenant, vous ne pourrez pas le supporter, les contenir. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera premièrement. Alors, lorsque tu te trouves devant une situation, tu viens agir. Par le Saint-Esprit te dit, souviens-toi. Amen. Amen. Un jour, je me rappelle quand j'étais jeune, papa voulait voyager. Je dis, papa, je vais t'accompagner. On est parti voyage de fluvial. On arrive là-bas, nous on voyageait avec le truc de Mongola de bois, baleinière. Bien aimé, il y a eu une grande tempête. Et les gens s'est jetés dans l'eau. Moi aussi, je partais pour me jeter dans l'eau alors que je ne sais même pas nager. Amen. Boum, j'ai un petit arrêté. Mon oncle m'a appelé. Kadi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un petit arrêté. Je regarde mon père de l'autre côté. Papa, panique. Il a enlevé sa chemise et commence à crier. Oh, je vais mourir jeune. Je vais mourir jeune. Il a oublié même qu'il avait un enfant. Directement, le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit m'envoya directement les enfants d'Israël devant la mer rouge. Je me suis levé devant tous ces gens. Je les ai dit, regardez, restez en place, ne craignez rien. Vous verrez ce que le Seigneur fera aujourd'hui. Mais voici, le Saint-Esprit te conseillera. Lorsque tu veux prendre une décision, tu vas voir Frère Christian te conseillera selon cette expérience. Peut-être que ça va répondre à tes problèmes. Mais le consolateur, le conseiller, te conseillera. Amen. Tu veux te marier, ne demande pas conseil à quelqu'un. Demande conseil au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu veux faire une activité, ne demande pas conseil à quelqu'un. Demande au Saint-Esprit. C'est lui qui connaît mieux. Alléluia. Alléluia. Il te rappellera premièrement ce qui est écrit dans la Bible et il t'annoncera les choses qui ne sont jamais marquées dans la Bible. Comme les gens disent, mais là, mon kekazugola moité. Amen. Ce n'est marqué nulle part dans la Bible que boire c'est un péché. C'est juste marqué, celui qui veut servir Dieu, il faut qu'il ne touche pas à ça. Mais le Saint-Esprit nous apprend que boire c'est pas bien. Il y a des choses qui sont interdites où le Saint-Esprit nous les a dit qui n'est pas marqué dans la Bible. Le Saint-Esprit a un grand rôle. Voilà pourquoi l'Église de Dieu doit chercher l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te donnera la force de te lever et de venir écouter la parole. Le Saint-Esprit te donnera l'amour de la parole. Tu sais, des fois quand on prie, tu sens la joie qui rentre en toi. Beaucoup sont tristes parce qu'ils n'ont pas l'Esprit. Ils ont tout. Ils ont un travail, ils ont un mari, ils ont une femme, ils ont des enfants, un logement, une voiture, les titres ou la nationalité. Mais ils n'ont pas la paix. Le Saint-Esprit. Il y en a d'autres, même s'il lui met un vêtement, et il parce qu'il lui manque le Saint-Esprit. Je voulais dire beaucoup de choses. Le Saint-Esprit te donnera la douceur. La douceur. La douceur, les gens t'appelleront, te diront plutôt, mais toi tu étais maître. Le guide. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la maîtrise de soi. Amen. Il y a quelqu'un qui parle. Tu es là, tu le regardes. Après tu dis, laisse tomber. Amen. Tu pars. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la patience. Même si ça ne marche pas. Même si ça n'avance pas. Tu vas toujours accrocher.
Amen. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Il faut que les chrétiens demandent cela. Amen. Beaucoup de chrétiens sont désorgueillés. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas de reproches. Beaucoup de chrétiens ne sont pas patients. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas attendre. Beaucoup de chrétiens, vous savez, dans beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup plus les œuvres de la chair que le fruit de l'esprit. Je m'arrête par ici. Et le Saint-Esprit te permettra le jour d'enlèvement de quitter la terre et de monter vers Christ au ciel. Que Dieu vous bénisse.